Petit récap, épisode précédent, un truc un peu rapide. Donc en gros, on a d'un côté Keman, dragon sous forme humaine et alchimiste de sang, qui dissimule généralement son apparence, de plus en plus couverte d'écailles. Dernier épisode, Victor Krupfer, un chasseur draconique, sut avéré être potentiellement lui aussi un dragon. Keman, méprisé par les alchimistes classiques, tu es le seul à t'occuper de Sylvana Xilia, une vampire grise, qui est aussi ton amie et ancienne connaissance. Enfin, j'allais dire ami d'enfance, mais non, pas du tout. De l'autre côté, on a Jarin, un elfe, artisan, qui porte de nombreux griefs envers le culte de l'ordre. Et l'absence prolongée de ses parents, suite à leur départ soudain et sans explication, commence à l'inquiéter. En tout cas, c'est ce que tu m'avais dit dans la dernière session. Ouais. La gestion de l'Isoret, qui lui fut partiellement retirée, l'eut amené à de fréquents désaccords avec l'actuel baron Francis Lavaux. Aux côtés du comte Augustin Blanc, au cours d'une expédition, ils eurent, tous trois, détruit une rune sauvage et libéré les terres d'Arpois. Vous êtes ensuite rentrés à l'Isoret, et donc là on est tout juste après votre retour à l'Isoret, et puisqu'il semblerait que vous appréciez ça, vous vous séparez. Voilà. Et donc du coup ce qu'on va faire, c'est que je vais commencer d'abord par Keman, et puis après on fera une scène avec Jarin, et on verra ensuite. Ça marche. Keman, de ton côté, tu avais besoin de te recentrer sur toi-même, et donc tu es allé retourner voir tes parents adoptifs à leur domicile. Donc c'est une maison rustique, il y a un potager en arrière, il y a un truc qui te fait toujours un peu rire, c'est ces rideaux épais, tricotés main, qui sont présents à chaque fenêtre. Et donc voilà, tu essaies de te recentrer un peu sur toi, parce que bon, il s'est passé beaucoup de choses en très peu de temps. Tu retournes auprès de tes parents adoptifs, comme je viens de dire, qui sont Pyro Bofa et Zama Pavia. Qu'est-ce que je pourrais dire? Tu sais qu'ils sont plutôt réservés. Ouais. Et des fois, tu sais, quand ils ont des tracas ou quoi, ils ont tendance à dire non, y a rien, c'est rien, tu vois. C'est ce genre de comportement. Attention comme ça, donc tu les connais bien. C'est un retour qui est plutôt naturel, dans un quotidien plutôt simple. Mais tu remarques par contre que tes parents ont quelques blessures, quelques maladies même, et comme d'habitude, ils te demandent rien. Et tu le sais qu'ils te demanderont jamais rien en fait. Ouais. Ils veulent pas te déranger ou ce genre de choses. Vous êtes autour de la table, vous êtes en train de manger votre petit potage. Toujours cette odeur agréable de potage qui imprègne, on va dire, tout le lieu. Et alors, est-ce que tu as quelque chose à dire, à faire? Non, pas spécifiquement. J'imagine que quand même pendant le temps que j'ai passé ici, j'ai quand même essayé de comprendre ce qui a bien pu se passer pour les blessures, pour des trucs comme ça, mais que ça s'est retrouvé un peu infructueux. D'accord. Bah, ils disent juste, en gros, on travaille un peu plus dans les champs, un peu plus, il faut récolter un peu plus. Tu sais, il y a quelques sans-abri qui sont venus et qui viennent régulièrement, et voilà, ils nous demandent un petit peu un coup de main, et bon, on leur donne une partie des récoltes, et bon, si on veut manger, bah il faut bien travailler un peu plus, un peu fatigué, mais bon, mais c'est rien. Et ils viennent demander, c'est-à-dire? Ils viennent, tu sais, des sans-abri, ils ont faim, ils ont pas... Voilà, ils viennent de temps en temps, ils demandent quelques légumes, quelques salades, tout ça. Alors, ils sont passés il y a pas si longtemps, mais ils viennent régulièrement. Et puis à ce moment-là, ça toque à la porte arrière. Ouais. Alors, tu vois, ils sont un peu surpris, mais ils attendent personne. Oui, chef. Je sais pas si tu veux faire quelque chose. Bah, je me lève et je vais voir à la porte. D'accord, tu les devances. Ouais. Tu sais quoi, tu peux te déplacer là-bas si tu veux. Ouais. C'est à peu près par là. Tu vas à la porte. T'ouvres comme ça de but en blanc, tu regardes un truc ou qu'est-ce que... Je sais pas, il y a quelque chose pour regarder à l'extérieur ou autre? Tu peux voir sur les petites fenêtres à côté si tu veux. Si Ouais. tu jettes un coup d'œil, tu vois qu'il semble y avoir une personne toute seule.
Ce que je peux t'en décrire, c'est un vicrin. Donc peau violette, les bras un peu élancés, la pupille un peu fendue. Qu'est-ce que je peux te dire? Ces petites lunettes, sans branches, avec des petits verres un peu jaunis. Voilà, je pourrais pas trop t'en dire plus, quoi. Ok. Bon, bah, je lui ouvre. Ok. Il est un peu surpris en te voyant. Il a... Ouh, je... D'accord, je ne vous connais pas. Il n'y a pas les... Enfin, les vieux, quoi. Vous voulez dire mes parents? Oh, le fiston. Dis donc. Oh, bah, ils ont dû vous en parler. Nous sommes des sans-abri dans le besoin et on aurait besoin, effectivement, de quelques légumes. Je vois qu'il y a pas mal de trucs de côté. Vu que l'Isores est devenu quand même un peu plus grand maintenant. C'est une baronnie, carrément. J'imagine que la récolte, elle suit. Toi, tu sais que non, la récolte, elle suit pas. C'est leur jardin, c'est pas les champs de l'Isores. Oui, c'est pas... ils fournissent pas l'Isores, en fait. Ils se fournissent à eux-mêmes, en fait. C'est un potager, quoi. C'est vraiment... Ouais. Vous êtes au courant qu'ils ne fournissent pas l'Isores? Ils se fournissent à eux-mêmes. Ouais, bon, après, ça, c'est des problèmes de riches. C'est des problèmes de riches, ça. Et tu vois, il fait un signe sur le côté et tu vois, d'un clin d'œil, t'en as un comme ça qui vient prendre une salade, qui commence à récupérer des trucs. À quel moment j'ai dit que vous pouvez prendre une salade? Bah, vous êtes le fiston, on s'en fiche du fiston. Ce qui compte, c'est les parents. Ouais. Vous allez reposer cette salade tout de suite. Ah, mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Nous, on est sans abri. Si. Nous, on a faim, hein, on va manger. Et puis, tu vois, d'autres gens commencent à récupérer des trucs. Vous posez cette salade tout de suite, vous allez passer à l'Isores, on va essayer de trouver une solution durable, mais par contre vous allez arrêter de voler de la nourriture. Mais on ne vole pas, ça nous a été promis, ça nous est dû. Et toi, t'as ça a été promis, mais ils ont autorisé à ce que vous preniez ça? Oh bah bien sûr que oui, on vient régulièrement. Je me retourne, je leur dis, vous leur avez autorisé à prendre la bouffe comme ça? Et tu sais qu'ils sont embêtés, ils disent oui mais c'est des sans-abri, ils ont besoin. Là, oui mais vous aussi vous avez besoin. Oui mais bon, c'est pas grave. Ils sont fidèles à eux-mêmes, tu sais. Moi je me retourne vers l'autre, je lui dis mais... Vous êtes au courant quand même que je suis une des deux personnes en charge de la baronnie de l'Isores quand même. Rappelle-moi de ton âge, toi. Je crois que t'es hyper jeune, toi. Je crois que t'as 19 ans, comme ça. Ouais. Ouais, t'as 19 ans, toi. T'es un gamin, toi. Ah ouais. Et tu te regardes la petite pied, il est en mode... T'es gentil, mais même moi, je suis plus vieux que toi. Tu sembles être dans la vingtaine, à peu près. Oui, bon, allez, va retourner avec tes cubes en bois, là, et tu vois, il commence à regrouper des trucs. Non, je le laisse pas partir, en fait, je le chope par le col. Quand il se retourne, en fait. Alors, tu sais, ça se surprend, il est un peu en mode, alors, mon petit gars, tu vas me lâcher, sinon, ça va très mal se passer pour toi. Vas-y, essaye. Et tu vois, alors, en gros, ce qui va se passer, c'est que ça fait l'occasion... Bah tiens, je te laisse, t'es avec lui, tu le chopes. On va faire un combat. Mais en gros, le combat, ça se résout plus en un lancer de dés. En gros, si toi t'es niveau 7, hein. Je crois, ouais. Ok, ça fait un combat équivalent. Tu vas me lancer un jet d'attaque. Qu'est-ce que tu veux utiliser principalement? Ton crachat de feu... Non, mais merde, mec... non, j'ai glissé. Tu vas utiliser principalement... une arme en gros, soit ton crachat de feu, non ça c'est Jerry, soit ton képèche. C'est vrai que t'as pas 36 choses. Ils sont armés en face? Oui, ils dégainent tout. Mais c'est parce que en fait la description viendra après. Ouais. Parce que là en gros il y a un combat. On va faire un combat. Tu comprends que face à toi t'as une résistance qui est à peu près, de par leur nombre, équivalente à toi. Ouais.
Ok. Donc c'est pas un combat anodin non plus. Ouais. C'est pas anodin. Tu vas sélectionner soit Képech, soit crachat de feu pour attaquer, en sachant que la difficulté... Attends, parce que je suis enseveli sous les fenêtres. D'accord, la difficulté elle est de 13. Ouais. Si tu fais 13 ou plus, tu remportes le combat. Si tu fais moins, tu perds le combat. Ok. Bah... De toute façon, après, c'est kiff-kiff en termes de bonus. J'ai envie de leur donner une leçon, mais j'ai pas envie de les buter, quoi. Alors, sache que le fait de les tuer ou de les assommer, ça, c'est toi qui décides. Ouais. Ça change rien à ça. Ouais. Bah, dans tous les cas, ouais, j'ai pas envie de les buter, quoi. Les types, ils ont aucun savoir-vivre, mais c'est... Enfin, ils sont là, ils veulent faire de mal à personne au final, mais bon... Enfin, ça, j'en sais rien, parce que je me rappelle quand même que mes parents, ils avaient eu des blessures, des trucs comme ça, donc... Ouais, des petites maladies, des petites blessures comme ça. Tu sais que... Tes équipements, ça donnerait 5. Ouais. Ton D20, on va te faire le jet médian, ça va être 10. Ça, généralement, t'as environ 10. Donc ça te représente à peu près 15. Ça représente quand même un risque. Sauf que tu vois que ton équipement est de meilleure qualité qu'eux. Donc ça te donne 5 de plus. Donc ton jet médian est à 20. Ouais. Donc tu sens que ça peut le faire facile. Mais tu peux quand même claquer une charge de chloroplaste pour booster encore de 5 ta capacité. Ouais. Mais tu peux le faire ou tu peux ne pas le faire. C'est toi qui me dis. Bah écoute, je vais essayer plutôt le crachat de feu parce que je pense que ça peut les intimider au moins. De toute façon, c'est un combat. Là, on fait le jet de combat et après, tu me décriras toi en fait comment ça se passe. Ouais. Ok, pas de soucis. Tu fais un crachat de feu? Je vais plutôt faire. Je te laisse cliquer sur crachat de feu. Tu dois faire 13 ou plus, mais t'as quand même un bonus de plus 5 après. Il faut que je trouve la fiche. Hop. Ça te fait 10, mais t'as le plus 5 par rapport à ton équipement. Ouais. Donc du coup, en fait, tu vas remporter le combat. Okay. Alors, derrière, on va juste faire un autre jet. Ça sera un jet de sauvegarde de dextérité. Okay. T'as une difficulté de 15. Alors ça, c'est sur la... Je sais plus, la première colonne, je m'en rappelle plus. Ouais, dextérité 5, ouais. Je vais juste un peu gérer vos fiches parce que... autre chose. Et donc jet de sauvegarde. Pour jet de sauvegarde dextérité. Ok. Donc c'est 15, c'est ça? 15 ou plus. Ça, c'est plus pour savoir combien de vie tu vas perdre. Ah, t'as fait moins. Alors, tu perds 21 PV dans le combat. Ok. Je te laisse mettre la perte de PV tout de suite. Moins 21. Ouais. Ok. Et donc, en gros, maintenant, moi, ma question, c'est comment ça se passe? Tu utilises crachat de feu. Tu perds 21 points de vie quand même dans l'affrontement. Ouais. Tu vois qu'ils sont plus nombreux que toi. Tu les bats. Tu les bats tous autant qu'ils sont. Ouais. Comment est-ce que tu veux que ça se passe? Bah, au départ, j'essaye de les intimider. Genre, tu sais, le premier qui s'approche de moi, tu sais, et puis qui essaye de me donner un coup, moi je balance un crachat de feu sur son arme. Puis tu sais, je fais l'arme, tu sais, elle fond, tu sais. Ouais, carrément. Ouais. je pense déjà, tu sais, il commence à se poser un petit peu des questions, tu sais. Et mais je pense qu'au final, ça les arrête pas parce que bah l'appel du ventre est plus fort qu'à la peur, tu vois. Et qu'au final, je me retrouve quand même à devoir les faire fuir tout en me prenant des coups, en mettant le feu à un bout de leur manteau ou des trucs comme ça, tu vois. En essayant plus ou moins d'esquiver leurs coups, mais en donnant pas forcément énormément. Même si je pense qu'au final, dans le tas, il doit y en avoir quelques-uns qui a dû se prendre quelques taloches. Et on se rappelle que les taloches de Keman, elles font quand même mal. Mais donc du coup, tu fais quoi? Tu les assommes? Tu les laisses partir? Je les assomme jusqu'à ce qu'il y ait l'autre, celui qui soit en charge, qui soit le seul qui reste, quoi. Mais du coup, ouais, je veux m'expliquer quand même avec lui, quoi. Ok. J'imagine. Tu les mets hors combat. Je sais pas, on va dire que t'assommes tous les 4. Et lui, pareil, il est hors combat. Et en gros, il finit par t'expliquer que voilà, il est effectivement un sans-abri qui vient de Beaufretti.
Ça, il te dit, on vient de Beaufréty, ils disent qu'on a quand même manqué de respect au corps militaire, mais n'importe quoi, à Beaufréty, ils sont tarés, ils sont hyper carrés, c'est n'importe quoi, on peut rien faire, et du coup, ils nous ont tout pris, du coup, on est à la rue, on n'a plus rien, et il y a qu'eux ici qui nous donnent de la nourriture, et vu qu'ils auraient agrandi, on s'est dit que c'est bon, il y a de la richesse, du coup, on n'a pas envie de crever de faim non plus. Et vous vous êtes pas dit qu'à un moment donné, vous pouviez peut-être venir demander à l'Isoré? Parce qu'on a besoin justement de. Vous on avez a vu besoin l'état de la garde, super. Ben justement, là du combat qu'on a eu actuellement, vous êtes quand même pas des manches. Vous savez quand même vous débrouiller. Tu veux faire quoi? Dis-moi l'objectif final de ton action. Bah au final, je me rends compte, c'est avec le combat qu'il y a eu, que les types, très clairement, c'est pas des manches en fait. C'est quand ils sont tous ensemble. Tu veux les ils embaucher arrivent dans quand la même à se gare? Tu démerder. veux quoi? Tu veux faire des paysans? Bah, Tu veux faire quoi? au final, je me dis que possiblement les faire venir dans la garde, ça peut les sortir de là, et puis ça peut éviter un peu de criminalité dans le coin, quoi. Ok, tu Et veux faire potentiellement, la garde, ok. et potentiellement, voilà, s'ils sont Tu me fais un jet de persuasion, tiens. Ouais. Et t'as un bonus de plus 5 parce que tu leur as cassé la gueule. Donc 13 plus... Ah non, 20. C'est un coup critique? Ouais. Ok, ils sont fascinés par ta puissance, ils commencent à te vénérer et ils veulent s'engager dans la guerre de Isoré. Et voilà, j'imagine que tu les mets sous les ordres peut-être d'Arbrock, tout ça, et ils vont le rejoindre et Parce que je me dis, ça devient parce que vraiment je me des mecs dis, au importants. final- Tu vois. Parce que je me dis qu'au final, vu la gueule de la garde, avoir des types qui savent à peu près se battre et qui sont loyaux à nous, en fait, ça peut être pas mal, tu vois, ça peut être une bonne idée. Là, tu sais que t'as leur loyauté, mais pour toujours, quoi. Enfin, genre, vraiment, Ok. ils ont une certaine forme d'idolâtre. Ouais, ils t'idolâtrent, quoi, globalement. Ouais. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre fin à cette scène-là, et ensuite, tu vas te reposer un peu à ton domicile, tout ça. On va passer du côté de Jarin. Yay! Donc là, vous avez vu, on a pu tester un peu le système de combat pour voir un petit peu ce que ça faisait. Je me suis permis de le faire là, parce que j'ai pas pu... j'ai pas pu... Alors par contre, ouais, la prochaine scène, c'est un peu plus austère, j'ai pas fait la... Ouais, il n'y a pas de map, je suis désolé. J'ai essayé, mais j'ai pas trouvé. Alors, du coup, Jarin, toi, quand tu es rentré, t'as senti que fallait que tu fabriques quelque chose du rang 8. Voilà, toi, t'es rang 7, tu te dis, faut que le fait d'avoir côtoyé le munitionnaire d'Augustin Blanc, Ouais. tes discussions t'ont amené à ouvrir des horizons sur l'artisanat. Tu es retourné à ton atelier. Voilà, vous venez de rentrer, tu retournes à ton atelier. Est-ce que tu veux donner une description à ton atelier? Si je te laisse totalement libre, si t'as un truc en particulier. Dans la lignée de toute façon, des bâtiments de l'Isoré, des premiers en tout cas, c'est quand même pas un grand atelier. C'est quelque chose en plus que j'ai récupéré par la suite, c'est un atelier qui était déjà existant. On y retrouve le nécessaire minimum pour un artisan, avec quelques ajouts que j'ai eu depuis, mais très peu. Et puis voilà, un établi, tout ce qui est de plus simple, quelque chose d'assez ouvert quand même, parce qu'il faut laisser passer l'air dans ce genre dans le genre d'endroit pour pas étouffer. Voilà, donc quelques fenêtres, un établi, voilà, petite cheminée dans un coin. Ce que tu cherches surtout, c'est que ce soit fonctionnel. C'est exactement ça. C'est Mais quelque pas chose de forcément un fonctionnel. truc vraiment... C'est pas grandiose, c'est pas grandiloquent, mais tu sens en rentrant dans le bâtiment que Ok. c'est C'est voilà. un atelier. C'est un atelier, c'est Authentique. tu sais tout de vraiment, suite que quand tu rentres là-dedans, tu sais tout de suite que c'est un artisan qui l'occupe. Tu le comprends aux Ok, outils, voilà. Je l'entretiens quand même assez bien. Donc voilà, c'est pas vétuste, c'est pas non plus grandiose, mais c'est vraiment la fonctionnalité, Ok. fonctionnel, efficace, voilà. Donc tu vas t'atteler à la création. On va pas faire pour le coup un jet de métier parce que là on est plus sur la transition, donc c'est un peu ce sera un peu plus chiant qu'autre chose. Et en gros tu vas t'y mettre. On peut imaginer même t'as réitéré la tentative, tu vois. Et tu finis par réussir à créer un objet de rang 8. Et tu sens que tu progresses dans ta maîtrise effectivement du métier, donc tu vas monter rang 8. Ton corps il va suivre, tu vas monter niveau 8, mais ça on y vient juste après.
Mhm. Et ça s'était déjà produit, mais c'est parce que tu avais fait un échec assez retentissant à l'époque. Mais là, ça se reproduit alors que c'est une réussite. Le ciel se grise quelque peu. Il y a comme des orages qui grondent, mais sans éclairs, sans foudre. Et puis, ça se calme. Tu vois, tu es à travers la fenêtre, à travers la vitre, un petit peu taché de suie, tout ça. Tu vois, effectivement, ces nuages qui sont un peu grisés au-dessus de l'atelier, qui ont fini par s'estomper. Qui est un peu étrange. Et après que ça soit estompé, il y a la porte qui s'ouvre de l'atelier, il y a quelqu'un qui rentre rapidement, des yeux tout ronds, et tu constates que c'est un membre du culte de l'ordre. Je peux te faire la description: un humain suranné à la mi-trentaine, ni grand ni petit, ni freluquet ni épais, il se dissimule fort bien dans la foule. Enfin en tout cas son visage, mais ses atours, car là il est habillé comme un membre du culte de l'ordre, donc des atours très officiels. Ah par contre il est plus très lambda. Tu vois qu'il se tient très droit. Il a un étendard dans le dos, jugé d'un petit aigle doré. Et il te voit, il regarde autour. Il n'y a personne d'autre, donc c'est vous qui avez réussi à produire cela. Vous savez qu'il n'y a qu'une seule famille dans l'histoire des artisans qui... Oh, et puis moi tes oreilles. Ah donc oui, vous êtes un Trélona, c'est ça? Et tu vois, il semble presque fasciné. Et moi, je suis surpris et curieux. Je le regarde un peu en penchant la tête. Je sais pas trop quoi lui répondre. Le culte de l'ordre, pour moi, c'est quand même des... Je l'ai reconnu, très clairement. Et... c'est quand même très... Je suis à mi-chemin entre... Je suis vénère, j'ai envie qu'il dégage de l'âme, mais en même temps, je suis curieux parce qu'il vient de me sortir quelque chose auquel je m'attendais pas du tout. Et Tréhiter, tu sais, t'es un peu en train de réfléchir tout ça, et Tréhiter, vous êtes un Trélona, c'est ça? Quel est votre nom de famille? Quel est votre nom? Toi, t'as pas de nom de famille, hein. Bah oui, moi je l'ignore. Tu le diras? Et... Ou tu ignores ton nom? La curiosité l'emporte et je lui dis mais j'ignore mon nom de famille. Puis, J'ai toujours vécu ici et ça c'est la seule chose comment expliquer ça? C'est fabriquer l'artisanat, c'est la seule chose qui vraiment fait résonner quelque chose en moi. Et puis il désigne le ciel. Ces nuages, vous les avez vus? Oui. Cet objet, je vois bien qu'il vient d'être créé. Donc c'est votre création qui a fait cela. Mais vous devez connaître l'histoire, vous êtes un elfe artisan, c'est quand même assez rare. Et vous savez, l'histoire, vos parents ont dû vous l'apprendre. Enfin, quoique c'est un peu obscur, mais c'est plus la famille Red qui est mise en avant. Je n'ai jamais rien su de mon histoire. Et mes parents ont disparu il y a déjà un certain temps. Sachez que les Trélona sont connus comme étant le clan elfe artisan les plus compétents, on va dire, les plus extraordinaires. Et lorsqu'ils créent des miracles, ça obscurcit le ciel et la foudre se met à retentir et parfois à frapper le sol. C'est pour ça que beaucoup s'isolent dans des endroits pour créer leurs meilleurs équipements, pour éviter de blesser les environs. La foudre? Oui, la foudre. Tomber directement du ciel suite à leur création. Mais vous ne connaissez pas cette histoire? Mais vous êtes... Non, dites mais qu'à vos parents... j'ai effectivement une certaine affinité avec la foudre. Écoutez, je suis du clan Doyle. Je suis effectivement un membre du culte de l'ordre. Les Doyle sont aussi des fondateurs de ce culte, même si j'ai peut-être été un petit peu écarté. Bon, ça vous intéresse pas trop. Bref. Je dois vous dire que le culte de l'ordre et moi, nous ne sommes pas en parfait terme. Je vais pas vous mentir, pour moi, à mes yeux. Vous pouvez peut-être pas comprendre effectivement mon propre point de vue, mais pour moi, vous devenez quelqu'un d'important. Et j'aimerais pas être invasive, mais j'aimerais rester peut-être à proximité pour essayer d'éviter que vous ayez quelconque problème. Écoutez, vous avez l'air d'en savoir beaucoup sur mon histoire, et pour l'instant, ma curiosité l'emporte sur mon envie de vous voir dégager. Considérez que vous êtes le bienvenu ici pour l'instant. Hein? Ok.
Et tu vois, il va insister pendant un moment, tu sais, pour en savoir plus sur ta famille, mais comme tu lui dis, Mais en fait, je vais pas, lui moi. dire, voilà, moi je lui dis ça, c'est, j'en sais rien en fait. Mes parents, effectivement, j'ai grandi avec eux ici, mais ils ne m'ont jamais parlé de mes origines ni de notre histoire. Et à dire vrai, j'en viens à... Je me pose énormément de questions sur tout ce qu'ils ne m'ont pas raconté. Mais ils ont disparu et je n'en sais pas plus. Mais je sais que quelque chose, que j'ignore beaucoup encore de tout ça et de mes origines notamment. Ce n'est pas la première fois que je vois ces nuages gris. Et, euh, et tu vois, il aura insisté beaucoup sur ta famille, tout ça. Et tu vois vraiment cette presque fascination dans ses yeux, de respect même, et qui te réitère sa volonté presque de te protéger, tu sais. Mais tu sais, c'est un peu bizarre que t'es un peu en mode, oui, enfin, me protéger, enfin, je sais pas, gros, t'es qui, quoi. Et Bah, pour moi, je sais, enfin, c'est le culte de l'ordre, mais en même temps, il me raconte des trucs. Et à un moment, tu sais, il glisse aussi un truc, enfin, je pourrais pas non plus, enfin, voilà, il y a certaines choses que j'ai pas le droit de faire, j'ai certains serments aussi, quoi, mais bon. Et votre discussion tourne un peu en rond, tu vois, tu dis, mais non, mais je connais, je peux rien te dire, mec. Ouais, non, mais quand même. Tu sais, mais j'en sais rien. Et toutes ces discussions a fait que t'as pas capté le fait qu'il y a des gens qui ont commencé à rentrer dans l'atelier. Et au bout d'un moment, tu les captes parce que ça devient vraiment pressant. Et là, t'as 4... Non, ils sont 5 là. Ouais, oui. On a peut-être mis un peu trop. T'as 5 types de culte de l'ordre. Et qui, en fait, ils discutent entre eux. Et là, tu commences à capter ton attention. Et tu les entends dire... ouais, je crois qu'il correspond... Ouais, je crois que... C'est quoi, c'est... Ouais, non, je crois qu'il ressemble, hein. Ah, c'est peut-être bien lui, hein. C'est peut-être bien lui, hein. En plus, là, cette histoire-là, vous avez vu, hein. Ouais, non, je crois qu'on va... Vous allez m'expliquer pourquoi vous êtes là, ou vous allez continuer de discuter entre vous sans faire preuve de politesse? C'est l'hôpital qui se fout de la charité. C'est t'en as un qui dit ça. Bah, je sais pas, vous êtes rentré, vous avez rien dit, vous parlez entre vous, je suis le propriétaire du lieu, j'aimerais savoir quand même ce que vous faites là. Et t'as Doyle qui, à côté de toi, il devient un peu silencieux et... tu vois, il les regarde, il se mord un peu la lèvre, il te met une main sur l'épaule. Il réfléchit, puis il retire sa main et il regarde les membres du culte de l'ordre, tu sais qu'il le regarde aussi en mode tu vas faire quoi? Et t'as Doyle qui commence un petit peu à s'écarter. Et tu sais, tu l'entends juste dire il y a des choses que je ne peux pas faire. Et les autres, ils sont en mode écoutez, bon, on aura... disons qu'on recherche un elfe, hein, un petit peu... Comme moi? Oui, un petit peu en fuite, ouais, effectivement. Et toi qui se positionne un peu... Je suis pas en fuite, moi. Oui, bien, c'est bien. C'est une bonne nouvelle. Bah, si vous êtes pas en fuite, ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir nous suivre, quoi. Non. Mais on va gagner du temps. Non. On va s'épargner beaucoup de mal et vous allez m'expliquer tout de suite pourquoi vous voulez que je vous suive et où ça. Et t'en as un qui écarte Doyle, tu sais, qui vraiment, il prend vraiment pas la peine de le respecter ou quoi. Et Doyle, il est un peu en mode... tiens, il est en conflit avec lui-même. Ouais, oui, mais j'ai compris un peu pourquoi. Écoutez, soit vous êtes un fuyard, soit vous êtes un elfe artisan. Vous représentez un danger pour toute la société. Et les nuages nous ont bien montré que vous êtes ce genre de danger. Alors, bon, protégeons les gens. Vous aimez protéger les gens? Alors vous allez nous suivre. Écoutez, je vais devenir baron, alors on va considérer que oui. Mais non, je vais pas sûr. Il s'appelle Francis, je crois, dans le coin. Francis? Ouais, Francis, ouais. Non, il est temporairement là. Ouais. Et d'un coup, t'en as une autre personne qui rentre. Et elle, tu la reconnais, avec son casque, qui a été réparé depuis. Vous avez fait l'expédition avec elle, en partie. Et elle rentre, elle voit tout le monde. C'est exactement ce que je pensais. Et tu vois, elle voit Doyle. Et Doyle, vous pouvez toujours pas réagir? Mettez vos principes de côté au bout d'un moment. Et elle écarte ses l'évêque en mode poussez-vous, dégagez. Et tu vois, elle vient plus à côté de toi. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit?
Tu vois, Et ils veulent que je les suive Pardon. parce que je représenterais soi-disant un danger pour la société. Oui, c'est un point de vue de certains membres du culte de l'ordre. Et vous J'en ai déjà entendu savez... parler. Oui, je sais ce qu'ils ont fait à mon peuple. Ils vous ont rien dit, c'est juste pour ça. Tu vois, ils les regardent, c'est tour à tour, en mode trop énervé, et eux, ils discutent un peu entre eux, vous entendez pas trop des petites messes basses. Ils commencent à faire un choix, et ils disent, bon, écoutez, je vois que certains membres de notre culte vont devoir peut-être répondre à certaines convocations, mais peu importe pour eux, on va pas trop s'en soucier. Ce qui est important, c'est notre propre mission. Donc on va aller, on va aller rentrer à la maison, on va rentrer au berceau, et puis ça va bien se passer comme ça. Vous allez très certainement retrouver des vôtres. Vous avez fui ainsi en laissant tout le monde derrière. Il s'adresse vraiment à toi. Dégagez d'ici. Contrairement aux autres, vous n'êtes pas les bienvenus. Vous êtes pas les bienvenus. Ce regard il dit bon, tant pis, nous avons été essayés, hein, de la manière courtoise, dirons-nous, mais vous n'écoutez rien et cela nous surprend pas. Vous La êtes courtoisie est morte avec ce que vous avez fait à mon peuple. vous êtes le chaos incarné. Et tu vois, ils commencent même à s'énerver et tout, s'impatienter, et ils dégainent tous. Et en gros, là, ils veulent t'affronter. Je vais pas me laisser faire, hein. Let's go. Hein. Et à côté de toi, t'as Caitlin Lewis qui regarde Doyle. Doyle qui reste le dos droit encore dans son coin, qui réfléchirait avec lui-même et qui prend pas de décision. Et Caitlin à côté de toi, elle est là. Eh bien, convocation il y aura. Et elle se bat par contre à tes côtés. Ok. Et là, en fait, ça va être un combat pareil, sauf que vu que vous êtes deux et plus fort qu'eux, ça sera un combat facile. Ok. Donc en fait, t'as pas besoin de faire de jet d'attaque parce que tu gagnes automatiquement. Par contre, tu fais un jet de... Attends, si ça me convainc rapidement... de sauvegarde de dextérité. Pour les dégâts. Non, le jet de sauvegarde dextérité... Ouais, pour savoir combien de points de vie tu perds, tu dois faire 15 ou plus. Je sais pas combien t'as fait là. J'ai fait 15. T'as fait Pile. 15, donc au moins ça c'est réglé. Tu perds... Bah merde, tu perds combien? Tu vas perdre 7 points de vie. Tu perds 7 points de vie. Ouais, j'ai pris une égratignure, quoi. Voilà. Et donc en gros, je merde. te demande comment est-ce que le combat se passe en sachant que tu combats avec Caitlyn, tu combats 5 types, tu perds 7 points de vie et tu l'emportes plutôt facilement. Bah, mon but, c'est pas d'être un connard comme eux, j'ai quand même des principes, donc je vais pas les tuer. Mais je vais péter un ou deux bras, quoi. D'accord. Vraiment, j'y vais pas de main morte. C'est-à-dire que je suis vraiment vénère, je l'ai toujours en travers de la gorge, ce que j'ai su, et mon but, c'est que vraiment, ils dégagent. Donc, je les sors. En fait, le combat, c'est-à-dire que je prends ma lance, pas du côté pointu, mais de la côté amp. Et vraiment, je les tabasse, quoi. D'accord. Et au fil du combat, je les repousse vers la porte, je les fais sortir, et ouais, comme je disais, vraiment, j'y vais pas de main morte, donc je pète vraiment un ou deux bras, quoi. Ok. Voire même un chacun. Et voilà. C'est-à-dire qu'il y en a un qui sort avec une commotion, je leur ai rien à branler. Donc voilà, je les, voilà. Mais je les tue pas. Vraiment, je fais en sorte que, tu vois, ce soit pas non plus des dégâts irréversibles pour eux, quoi. Mais je les mets mal. Ils sont fracasses, ils ont vraiment besoin de soins, leurs équipements sont éclatés, ils sont paniqués. Ils commencent à... Du coup, tu sais, les uns après les autres, ils tombent du palier, tu vois, de l'atelier, et les uns sur les autres, ils commencent à se relever avec les bras pétés, tout ça. T'as des morceaux d'équipement qui restent par terre, enfin c'est n'importe quoi. T'as Caitlin Lewis qui est en chopin, alors qu'il essaie de partir, c'est le mec, elle le chope, tu vois, par l'écharpe, elle le tire en arrière. Elle lui demande plus d'explications, et toi, après avoir tabassé les autres, tout ça, tu t'entends un petit peu ce qu'il dit.
te dit on l'a envoyé par le Saint Royaume d'Astragne. Il y a un elfe qui s'est échappé et il lui ressemble et du coup je sais pas si c'est lui, c'est pas lui. Enfin, on nous a pas dit que c'était un combattant, donc j'imagine c'est pas lui. C'est parce qu'on a des longues oreilles, c'est ça? Bah oui, t'es un elfe. Et puis elle lui met un coup de casque, tu sais. Forme de raciste. Qui résonne pendant 10 secondes. Et puis elle le laisse partir. Voilà. Et donc, tu vas faire. Sauf si t'as un truc que tu vas me dire. Je terminerai juste sur une phrase, je vais voir. C'est Caitlyn, c'est ça? Caitlyn Lewis à côté de toi. Et dans le coin, tu as Monty Doyle. Ouais, mais lui, pour le coup, j'ignore un peu. Je suis toujours curieux, mais bon, là, c'est surtout l'autre qui m'intéresse et je lui dis merci. Honnêtement, je sais pas si je pourrais un jour voir le culte de l'ordre différemment après tout ce que j'ai su sur eux, mais merci. De rien. Elle va voir Monty Doyle, elle lui met un coup de casque, elle repart. Et voilà, lui il sait pas où se foutre, il te regarde, je suis navré, il y a des gens contre qui je ne peux rien faire. Et il part aussi, et tu les entends juste dire, essayons de trouver ce qu'ils cherchent. Et tu vois, ils partent et ils vont dans la rue, et ils s'en vont. Ce qui va se passer, c'est que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer un petit moment, enfin, très rapidement. Je vais switcher sur cette scène-là, de début, donc. Voilà. Et en gros, on va faire votre passage niveau 8, ce qui va être très rapide, parce que vous allez juste gagner un point de caractéristique chacun. Et donc, vous allez choisir où est-ce que vous placez votre point de caractéristique. C'est la colonne tout à gauche. Dans les petits ronds, vous avez un point à placer. Ok. Sachant que, bon, je crois que pour Jarin, ça va être assez obvious, parce que tous les nombres pairs, votre modificateur augmente de 1. Oui, donc forcément. Donc c'est force, dextérité, constitution, machin, etc. Voilà, c'est ça. Ouais, Intelligence, ok. sagesse, charisme. Oui, donc forcément, ça va être assez obvious. Ouais, toi, Aussi, du coup, au final. Ben, ouais, j'avoue que Keman aussi, t'as qu'une seule stat qui peut te monter ton modificateur de 1 dans les médias. Ouais. Ce qui est pas déconnant, Ça, parce que tu l'utilises tac. beaucoup. Hein. Allez, hop, Dext. Tu l'utilises beaucoup, donc Ouais. pour les métiers, pour pas mal de choses. Bah, et puis même pour les combats, je suis plus dextérité que force, en fait. Toi, comment On ça l'a marche vu les juste dits, là là. L'édit, c'est dans les petits nombres en dessous du gros chiffre. Le gros chiffre, c'est le modificateur. Oui, d'accord, oui, Et en pardon. dessous, ouais, mais c'est pas clair. Je trouve vraiment pas ça clair comme affichage. Voilà, ok, ouais, parce que j'étais parti dans Edit, mais ça, ouais, non. Ouais, non, mais c'est pas. Bon, bref. Poète. Bon, de toute façon, voilà, hein. Ok. Ce qu'on va faire, on va se permettre, parce que là c'était plus effectivement pour les tests, vous allez récupérer votre vie. Alors, je m'occupe de la vie. Donc en gros, déjà Keman, je te replace à 35. En gros, ce qui va se passer, c'est que quand tu prends un level, tu prends aussi un dé de vie, un dé d'esprit. Donc ça fait quoi? Ça fait 4 plus ta constite. Donc Keman il passe à 40 PEV. Voilà, je te mets à 40 PEV. Et point d'esprit, tu gagnes. Faut en gagner. Putain, 7. Donc tu passes à 56. Ça, c'est les petites cases à côté. Voilà. Donc là, tu es à jour sur tes points de vie et tes points d'esprit. Et tes caractéristiques aussi. Je vais mettre ton niveau 8. Voilà. Ouais, c'est bon. Keman, c'est bon. Du côté de Jarin, je vais mettre d'abord le niveau parce que c'est ça que j'avais oublié. Niveau 8, nickel. Ton dé de vie, par contre, tu as gagné. T'as 48 maximum. Tu as gagné 4 parce que ta constitution, t'as pas de modificateur. Donc tu passes à 52. Tu passes la barre des 50 PF quand même. Et en dé d'esprit, tu as gagné 3 parce qu'il n'y a pas de modificateur sur ce qui est concerné. Voilà. Donc, et par contre, oui, effectivement. Est-ce que tu chercheras à mettre à jour ton insigne de métier? Ouais, ça va être un truc que je vais vouloir faire, ouais. Ok. Bah, du coup, t'es rang 8 et on va dire que tu mets les 8 feuilles cuivrées. Voilà, comme ça, c'est à jour. En bas à droite, dans vos carrés, vous avez l'insigne de vos métiers. Alors, Keman, t'as 0 feuille, c'est normal, c'est parce que tu l'affiches pas. Sauf si tu veux changer d'avis.
voilà. Non. Non, change pas la vie. Alors par contre, ce qui va se On passer, se c'est dira. que toi, Keman, t'as ressenti quelque chose d'autre quand t'as pris ton level. Mhm. C'est que là, à présent, t'as bien, tu dirais, la moitié de ta peau qui est couverte d'écailles. Ah. C'est plus genre un petit peu sur les poignets, un petit peu sur les pommettes. T'as la moitié du corps qui est couvert d'écailles. Hmm. Là, ça devient compliqué de d'essayer Oui, de le dissimuler. cacher, ouais, ça commence à être un petit peu compliqué. Je vais te faire une petite armure intégrale, t'inquiète. Bon, tant que j'ai pas une queue qui pousse, ça va, mais... J'ai pas une queue qui pousse, pas vrai. Tu en as 3. Tu sais, je me tourne vers Jérine, j'ai pas de queue. J'ai pas de queue, ça va. Ah, c'est bon. Et puis, Toi-même, tu comment puis là, j'essaie d'attraper sa queue. tu commences à t'envoler, tu te rends compte que t'as des ailes. ça. 1 mois, c'est cool. Hmm. 1 mois. Alors, vous faites différentes choses, vous gérez différentes choses, peu importe. Moi, La barre- j'imagine, je l'ai informé que je me suis tabassé avec des clodos. Oui, Enfin, voilà. vous êtes au courant, La j'imagine. même, j'ai un peu cassé la gueule à des mecs du culte. Tout va bien. Bah, surtout que les clodos, maintenant, c'est les gardes de la ville, donc... Il leur manque des dents, ils ont un peu de métal fondu sur la peau, mais ça va, ils sont sympas. Et, la baronnie d'Arpois, elle est pratiquement reconstruite. Ça allait vraiment vite. Bah, moi, ils reconstruisent vite, les gars. Ah bah, c'est-à-dire que dans des modes fantasy, t'as des moyens de booster ta puissance, donc ça peut être aussi utile pour Ouais, les mais constructions. Non, c'est c'était pas une critique. Non, mais je sens ils dépensent beaucoup pour reconstruire rapidement. Ouais. Par contre, Augustin Blanc, avec qui vous avez fait l'expédition, il est introuvable. Ah. Depuis que vous êtes rentré et qu'il est parti à travers la foule, vous l'avez jamais retrouvé. Alors oui, la date, hein, si on veut du RP, hein, on est le 4 Pirune de l'an 198 cycle 1. Voilà, peu importe. On est le matin. Ouais. Non, j'allais dire, j'ai une petite question pour Dieu. Du coup, j'imagine que j'ai continué à essayer de soigner Sylvana pendant ce temps-là. Tu vois que t'as plus vraiment de soins possibles ou quoi. Est-ce que tu veux qu'elle soit partie, je sais pas, tu lui as assigné un domicile ou un endroit en particulier? Bah, au final, oui, quelque chose d'un peu protégé vu ce qui s'est passé la dernière fois, quoi. Tu peux la mettre à proxy de chez toi. Ouais. Ou genre à l'étage ou j'en sais rien quoi. Bah, pas loin de chez moi, oui, parce que j'imagine, Bah, imagine la situation. Tu vois une maison mitoyenne? Oui, On peut imaginer que voilà, elle est Ouais. la maison mitoyenne. Et, mais de manière, à pas être loin si jamais il y a quelque chose, parce que vu ce qui s'est passé la dernière fois, bon voilà. Et t'as Arbrock et Rick qui, même si tu donnes pas l'ordre, ils viennent de temps en temps, tu vois, checker si tout se passe bien quoi. Parce à force de le voir, même eux, ça les saoule de voir les alchimistes dits classiques vraiment te mépriser, toi en tant qu'alchimiste de sang, et de mépriser la vampire parce que elle est liée au sang quoi. Parce que eux ils commencent à être un petit peu loyaux à nous quoi en fait au final parce que... Ah bah Arbrock et Rick, oui, depuis même l'ancienne campagne, enfin... Il n'y a pas de doute à avoir là-dessus. Vous êtes sur la place du village, j'ai pété un câble, vous êtes devant la maison des doléances, qui sert de maison des doléances, vous entendez gueuler dedans, un mec qui chantonne un peu parfois, vous savez pas pourquoi. Et vous voyez sur la place que vous voyez, entre autres, comme par exemple vers le puits, je mets un petit token, je sais pas si vous voyez. Ça, c'est des mercenaires. D'accord. Et vous voyez qu'ils semblent accoster différents types de personnes, des combattants, des alchimistes, des herboristes, des artisans. Ils sont presque comme un recrutement. Voilà. Et vous voyez ça un peu partout. Toi, Jarine, par contre, tu captes un truc, et ça fait 1 mois que ça dure. Il y a un mec devant la porte des salles de doléances. Il s'appelle Nora Enclume de Piémont, qui est un cultiste, mais qui surtout, depuis 1 mois, est devenu le champion de Francis Lavaux. Et il y a un truc qui te fait
plus tilté le fait qu'il soit un membre du culte de l'ordre, c'est que t'as vraiment cette sensation, alors peut-être c'est qu'une sensation, mais t'as vraiment la sensation qu'il est tout le temps en train de jeter un regard vers toi. Tout le temps en train de... Presque pas t'épier, tu vois, mais... Dès que tu le vois, quand tu te mets à le regarder, t'as l'impression qu'il était en train de te regarder. Mm. Est-ce que c'est réel ou pas? Ça, c'est à toi de décider ce que t'en penses. Moi, de toute façon, avec le culte, ça me surprendrait même pas que ce soit vrai. Donc, au final, moi, je fais ma vie et puis j'essaie de l'ignorer le plus complètement possible. À côté, vous voyez, c'est la lieutenant Ursula Kellu. Et vous entendez des soldats, quand ils passent à côté de vous, ils sont plusieurs, ils discutent entre eux, ils disent oh, putain, je me suis encore fait engueuler par Ursula parce que je lui dis j'étais pas au bon endroit, et je te dis, il y a que l'alcool qui peut nous permettre de la supporter, tu vois, et tu vois, ils circulent, et c'est souvent que vous entendez ça. C'est la lieutenant de Francis? Ouais, de Francis, ouais. Ça a été mis en place par Francis. Et elle, en fait, elle pousse à bout les soldats tout le temps, et c'est pour ça ils sont tout le temps en train de picoler, les gonzes. Voilà, vous êtes sur la place. Est-ce qu'il y a un truc qui vous attire Quoi, oui, c'est un marchand. Ah, d'accord. Quoi, tu pinges le marchand là. Parce que vu son style, je m'attendais à quelqu'un d'autre. C'est Jean-Pascal Cordelier. Oh non, c'est un marchand. C'est vrai qu'il est pas là, hein. En plus. Mais peut-être un cousin lointain, parce que vu le truc. Ok. Non, je vois qu'il y a Angeline, il y a Jean Gadin. Moi, au loin, je suis intrigué par les chevaliers de Nid, là. Les chevaliers. C'est Francis Lavaux, ça, non? Où ça? À gauche, dans la ruelle. Ah putain, c'est loin. Ah, ça, c'est les chasseurs. D'accord. Ah, okay. Ça, c'est des chasseurs. Ah, c'est les chasseurs de dragons. Ah oui, non, non, c'est c'est le Francis, chasseur. Chasseur tout court. Et il y a Geronimo Couteau avec eux, avec qui vous avez fait l'expédition, qui est un chasseur qui protégeait le convoi. Okay. Et qui n'était pas content de ne pas être sélectionné pour aller détruire la rune. Oui, je me souviens, c'était un petit peu un C'est une connard. question de fierté. C'est le bordel, hein. C'est la place, il y a du monde, ça se bouscule, ça parle, ça fait oh il est bon mon navet. Au détour de deux conversations, j'essaie de comprendre vers qui ils essaient de recruter les mercenaires. Sans forcément me mêler aux conversations, mais juste en écoutant un peu aux oreilles, aux portes, Ok, histoire de voir on peut imaginer. Si j'ai des infos. Tu vois un bourgeonneau qui passe comme ça, qui va prendre de l'eau. Il est accompagné genre de son fils, il est tout petit. Et ils discutent et vous entendez comme quoi ils cherchent à faire une expédition vers Formont. Peut-être que ça va bouger un petit peu. Je crois que c'est la petite un mercenaire, la Philomène Lagantée là. Tu sais, la madame qui fait un peu peur avec sa lance. Elle a l'air gentille, Voilà. Tiens, prends le seau d'eau. Et il lui donne le seau d'eau comme ça. Et il est tout content d'être utile alors que le seau est aussi grand que lui, tu vois. Et tu vois qu'il a pas trop rempli pour pas qu'il se casse la figure non plus. Et puis il remplit un autre seau, mais entièrement. Ah, bref, il y aura une petite expédition, tout ça. Et puis t'entends, bon, on est obligé d'aller dans ce puits, même s'il y a du monde, hein. Mais bon, tu sais que l'autre, ils l'ont fermé, hein. Et tu vois, il repart faire son petit chemin. Ils l'ont fermé. Quel autre puits ils ont fermé? Et vous avez entendu pas mal de trucs avec le puits principal, on va dire, de l'Isoret, qui a été fermé, interdit d'accès. Et apparemment ça bougerait pas mal aussi de ce côté. Ok. Puis t'as un mercenaire qui vient vers vous et qui dit bon les gars, ils veulent pas tenter vers vous, mais excusez-moi, bonjour, je suis mercenaire de Philomène Lagantée, nous allons mener une petite expédition vers Formont. Il serait peut-être temps de récupérer ces terres, et vu que vous avez quand même participé, vous êtes un peu des héros pour ces gens autour, à la libération d'Arpois, destruction des ruines sauvages, bon moi je me permets un petit peu, je me dis que je suis peut-être un petit peu... Ben, peu importe. Ça vous intéresserait peut-être de nous accompagner, de nous aider? Ça se pourrait, ouais. Parce qu'il faut qu'on recrute... Enfin, comment dire, vu qu'on n'est pas trop d'ici, je me dis que vous connaissez peut-être un peu plus les artisans, enfin les professionnels dans le coin qui sont peut-être plus aptes à nous aider, quoi. Parce que c'est vrai qu'on a déjà recruté plusieurs personnes, mais il s'est avéré qu'ils étaient vraiment pas très bons. Je regarde Keman en lui faisant un petit regard interrogateur. Ce serait pas nous dont il parle là, les artisans un peu. Voilà.
Alors- Les artisans pas très bons, non, je pense pas. Non, non, à l'inverse, les artisans bons qui cherchent quoi. Et il te dit, alors par contre, je veux pas vous mentir, je veux pas trop on veut pas trop vous recruter pour vos capacités professionnelles, même si je le sais que c'est très bien, mais on connaît aussi vos capacités plus martiales, et je vais pas vous mentir que pour le coup, ça serait plutôt rassurant de vous avoir à nos côtés pour ce genre d'activité. On sait pas trop ce qui nous attend, donc À titre personnel, j'aimerais bien savoir ce qu'est devenu Formon. C'est vrai. Mais dis-moi ce que t'en penses. Bah, dans tous les cas, remettre Formon en route, ça peut que rajouter de l'équilibre à la région. Mm. Parce que le problème, c'est que là, la région, pour le moment, c'est le bordel. Ouais. Et c'est vrai que, ouais, là, à ce niveau-là. Mais par contre, oui, il faudrait quand même s'inquiéter un petit peu de l'histoire du puits, là. J'aimerais bien voir ça aussi avant, Ouais. effectivement. est-ce que Ce serait... Vas-y. est-ce que je peux vous compter dans nos effectifs? Ce serait un départ quand? Et à combien de personnes et comment? Alors, tout dépendra si on arrive à recruter rapidement chacun des corps de métier. D'accord. Si Bah, vous moi, sur avez- le principe, oui, vous pouvez me compter. Sur le principe, oui, aussi. Mais par contre, oui, il faut pas qu'on. Si on doit partir en On expédition. a quelques affaires à régler voilà. avant de partir en... En gros, hors RP, vous pouvez constituer la team Mhm. par vos choix. D'accord. L'artisan, qui réparera dans le convoi. L'herboriste, qui peut aller récupérer des plantes, préparer des ingrédients, tout ça. L'alchimiste, qui peut soigner. Mhm. Le chasseur, qui protégera le camp. La membre du culte de l'ordre, qui protégera principalement les herboristes. Ok. Voilà, il faut tous ces gens-là. Soit vous les choisissez, soit c'est moi qui vous impose des gars, mais qui seront pas forcément de votre côté. Ok. Ben, j'ai quelques choix déjà. Je sais Ouais. pas si on te les donne maintenant ou... Tu peux me dire. Culte de l'ordre. Ah putain, elle est sur la place. Je sais pas si... Alors, je sais pas si elle est dispo, hein, mais... Tu peux mais aller si la c'est voir. possible, Oui. moi Ouais, je vais mais je vais voir Kathleen et je lui en parle. Je lui parle de l'expédition vers Formon et je lui dis que j'aimerais bien que ce soit elle qui soit l'émissaire j'ai envie de dire, du culte de l'ordre dans l'expédition. Quoi. Quel level elle. Ah oui, ah oui. Ah, elle, ça Je lui- me suis ça déjà l'a fait- battu avec elle. Je sais que j'ai l'impression de pouvoir lui faire confiance. ça lui fait peur zéro, elle a aucun souci. Hein. Bah, elle est en nickel. mode, Si elle est ouais, moi ça me va. Vous connaissez ben, l'emplacement, c'est- tu donnes l'emplacement et elle va Ouais. s'y rendre. Top. Je la dégage. Voilà. Récolteur, herboriste. Oui, bon, bah forcément. Mais ça fait peur un peu quand même. Ouais, mais t'inquiète, je lui dis, regarde, tu la vois là-bas. Nickel. Moi, je dis, Mais ça fait peur. on fait unir Jean-Pascal Cordonnier. Ça fait peur. Avec nous. On prend Jean Gadin du coup. Bah, pour moi, niveau récolteur, j'en connais pas d'autres qui soient, ouais. qui soient talentueux. Et puis lui, il est bon. Après, il y a Poulipasto, mais moi, j'ai aucun souci. Hein. Oui. C'est vrai Let's qu'il go. y avait Pouli J'ai- aussi. Je suis quand même plus chaud pour Jean Gadin. Ouais. Oh. J'ai peur. J'ai tout peur Tout va bien se de passer. moi-même. Ah, super. Oh, j'ai peur. De toute façon, il a toujours peur, lui, du danger, mais... hop. Et il va rejoindre l'expédition aussi. Nickel. Est-ce que j'ai d'autres idées? Faudrait un alchimiste, mais c'est vrai qu'en termes d'alchimiste, vous en connaissez pas des masses. Non. Après, il y a Guy Fincilex. Oh, il est pas là. Ah, je sais où il est. Il y a... il y a Guy Fincilex. C'est lui qui est dans le puits en fait. Il est tombé et il a... ouais, bref, non. C'est une arme chimique. Alors, donc là, on a un récolteur, un membre du culte. Il nous faudrait un chasseur, un artisan, un alchimiste. Et c'est tout. Et c'est tout. Ok. Ah, déjà en chasseur. Bah, je vois que Ouais. lui, hein. Ouais. Que déjà il était. Il a déjà vu un petit peu nos capacités la dernière fois, quoi.
Ah, c'est vrai que pour le chasseur, c'est plus en mode est-ce que vous voulez le prendre lui ou est-ce que vous laissez un petit peu le hasard décider Je pense que pour le chasseur, on peut laisser un peu le hasard. Ouais, En vrai. hein. Je sais pas ce que t'en penses. Soit on le prend lui, mais on est toujours pas trop certain de comment il est. Soit on essaie d'en découvrir un nouveau. Ouais. Parce que là, j'ai vraiment l'impression qu'on entre dans une phase où ça peut être intéressant de se faire des contacts C'est pas faux. et je me dis on peut découvrir quelqu'un d'autre. Alors ça se passera peut-être pas bien, mais on sait qu'on a déjà des gens sûrs. C'est pas faux, c'est pas faux. On laisse le chasseur un peu. Ouais, on va peut-être laisser le chasseur un ok. petit peu. Le chasseur, on te laisse choisir. Gana. Ouais. Ou Dieu. Non, mais pas Je sais pas ça. comment ça se passe. Vraiment pas. Hein. Genre vraiment pas. Non, le hasard décidé pour le chasseur, c'est très bien. Bah pour l'alchimiste, en vrai, j'ai envie de dire pareil, parce que de toute façon, on n'en connaît pas trop. Sauf si on prend Guy, mais... Après, ça peut être une idée, remarque, hein. On prend Guy et on se dit, bah peut-être que avoir une expédition avec un alchimiste de sang, ça va faire prendre conscience aux gens que l'alchimie de sang, ça marche. C'est pas idiot. Hein. Que ça marche. Ouais. C'est pas idiot. En plus, on peut, si jamais on a besoin de soins, en fait, bah, on peut combiner nos deux capacités parce qu'au final, lui aussi, il peut soigner, quoi. Mm. Ça pourrait être pas mal, ouais, ça pourrait être pas idiot. Donc soit ça, soit on laisse le hasard, mais pour le coup, le hasard, on risque de se retrouver avec un connard parce que Ouais. ils pourront pas blairer. Je pense que je préférerais autant prendre Guy, ouais. Ok. Bah pour... du coup, on prend Guy. Et vous voyez J'ai popé. qu'il sort de la salle des doléances, traîné par un soldat, et qui lui dit on vous a déjà dit que non, c'est non. Arrêtez de revenir à chacune des doléances. Et puis le soldat il rentre. Putain, Guy qui s'époussette un petit peu. Ah, j'en ai marre. Je l'aurai, bon. Je l'aurai. Allez, voilà. Et l'autre là, il est encore en train de gueuler son nom là. On peut pas le laisser. Allez, j'en ai marre, je me tire. Qu'est-ce qu'il te faut? Quoi? Bah, toujours la même Pourquoi chose. t'allais le voir? Mettre créer un laboratoire d'alchimie Ouais. de sang et Francis. Une guilde. Francis, il veut pas. Vous Ouais, avez mais dit que tant vous voulez, mais. Écoute, Arpois c'est bientôt construit, il va bientôt se tirer. À ce moment-là, nous on le mettra en place. Ouais, bah, il veut pas se tirer, hein. Vraiment, ça me saoulait, ça. Ça va finir par arriver. En attendant, on a une expédition pour Formon. D'accord. Ouais, je dis Ok. juste ça. On a une expédition pour Formon. Non, mais voilà, on aurait besoin d'un alchimiste. Ça sent pas mais- très bon. Mais bon, on préfère autant partir avec quelqu'un qu'on connaît. Ouais, bah. Après, je sais pas si les autres ils vont bien vouloir, mais bon. Moi, je veux bien, hein. Allez, let's go. Et du coup, il nous manque. Il nous manquerait un artisan. Putain, c'est vrai que je vais peut-être croiser. Jean-Pascal Cordonnier. Oh, ça va être compliqué si je le croise, oh, on verra bien. Putain, je veux Croise pas qui être Jean-Pascal, non mais il est encore à la doléance, il est encore en train de faire chier Francis, mais quoi que j'aime bien quand il fait chier comme ça, Francis. L'artisan, je me demande dans quelle mesure ce serait pas une bonne idée de le laisser aussi au hasard. Je sais pas. Parce que pour l'instant, on a quand même pas trop de mauvaises rencontres avec les artisans. Genre les seuls qu'on connaît, bon c'est Jean-Pascal Cordonnier, mais en vrai je suis pas certain qu'il soit ultra compétent. Moi, je trouverais ça quand même très très drôle, mais c'est pour ça que je propose Ce serait ça. drôle. Mais j'essaie un peu de réfléchir aussi efficacité et je me souviens qu'on a merde, j'ai oublié son nom. Celui qu'on a ramené là, à qui on a filé toutes les constructions. Ah oui, merde, c'est quoi son nom? Construction. C'est lui à chaque fois qu'on partait de l'Isère, on lui disait au fait tu peux construire ça? Ah, putain, il est où? Raphaël Lalande. Raphaël Lalande. Putain, il est où ce con? Après je sais pas s'il a beaucoup évolué en artisanat depuis, mais tout ça pour dire que Je suis Raphaël Lalande. Oh putain la vache. C'était lui qui était dans le puits. il est devenu géant. Mais en fait tout ça pour Il dire sort, il y que a juste sa tête qui sort du puits. pour l'instant on a Hmm. plutôt croisé des artisans sympas, j'ai envie de te dire. Donc si Alors. on le laisse au hasard, on peut peut-être découvrir un nouveau personnage. Jean-Pascal Cordonnier est rang 7, Raphaël est rang 5. Ah ouais, il est rang 7? Ah putain la vache. Ouais. Ah non, mais Jean-Pascal, il Ah il est ouais. pas dégueu, hein. Ah non, je savais pas qu'il avait évolué à ce point-là. D'accord.
Non, mais en fait, je voulais pas prendre forcément Raphaël, c'était juste pour dire que niveau artisan, pour l'instant, on a plutôt rencontré des gens avec qui on s'entend bien. On n'a pas vraiment croisé d'artisans avec qui ça s'est mal passé. Et du coup, je me disais, le laisser au hasard, potentiellement, on peut tomber sur quelqu'un de cool, et ça nous fera un nouveau contact. Ouais. Sinon, on prend Ou Jean-Pascal Cordonnier. Ou potentiellement, on peut tomber aussi sur un connard. Après, ça peut être l'exception C'est qui ça, confirme ouais. la règle. C'est tout à fait vrai aussi. Mais là, je te laisse choisir. Tu me Je dis. sais pas, je sais pas. C'est vrai que Ouais, j'avais pas capté à quel point Jean-Pascal il était devenu bon. Donc aussi bien on peut le prendre. Bah, c'est-à-dire, oui, Jean-Pascal, il est très très bon. Raphaël Lalande, bon, il est pas mauvais non plus. Et je me dis que si on cherche plutôt dans l'efficacité, on a plutôt... Oh putain, un ours. Et là, tu On a vois un ours plutôt- qui traîne Jean-Pascal Cordonnier dehors. Mais bon sang, mais puisque je vous dis que je peux être missionnaire. Et il le traîne comme ça et il le jette dans le puits. Non, c'est- Non, ouais, au final... Je vais le chercher. Au final, si on cherche plutôt l'efficacité, on aurait plutôt tendance à prendre un de ceux qu'on a déjà, qu'on Ouais. sait qu'ils sont pas trop mauvais, plutôt que de laisser ça à la place au hasard, tiens. Vous pouvez me lancer un saut? Aïe. Merci. On le remonte, il est assis dans le saut, accroché à la corde. Oh putain. Et là t'as le jingle qui se lance dès qu'il sort la tête. Jean-Pascal Je suis Cordonnier. Jean-Pascal Cordonnier. Bon, on le prend lui du coup. Alors, Ouais, on va prendre Jean-Pascal Cordelier. Et bah allez, let's go. alors, merci, je suis tout mouillé, mais pourquoi vous voulez me prendre? On part en expédition à Formont, on a besoin d'un artisan. Attends, il réfléchit. Vous n'êtes pas censé prendre les rênes après? Ouais. Vous avez besoin d'un munitionnaire. Ouais. Tiens, il vous sourit, mais bêtement. Ouais. Et je lui dis vraiment ouais. Ouais, Écoute, Ouais. ça peut s'arranger. parce que je suis Jean-Pascal Cordelier. Ouais, Et moi. mais penserai à moi. Hein. Ouais. Je lui fais un vrai oui sincère. Toi, les gens ils s'écartent un peu. Il faut voir un peu, Même Raphaël il s'écarte, tu vois, oula. Son sourire, tu sais, comment il... Tu sais, c'est le sourire plus blanc que blanc, tu sais, qui réfléchit la lumière. Ça éblouit tout le monde tout autour. Tu sais. Ok. Bah, au final, par le recruter, et tu sais, il est très insistant. Mm. Et voilà, il va rejoindre les Power Rangers. Et puis là, je crois que du coup, putain, on va avec lui, c'est avec lui comme missionnaire, on va vraiment se retrouver avec les Power Rangers par contre. Hein. Mais Il vient de réaliser. Volcano, il vient de réaliser. Cassez pas vos équipements. mais j'ai déjà peur de la garde. Ma képèche arc-en-ciel. Ah, ouais, enfin, mon képèche. Petit collant. Non mais nos équipements, c'est toujours moi qui m'en charge. Ça par contre, ça restera tel quel, ça restera comme ça, c'est inscrit dans le marbre. Je gère nos propres équipements. Et éventuellement ceux d'Angeline quand j'aurai un peu le niveau, parce que je crois qu'elle avait récupéré des trucs bien. Est-ce que quelque part sur la place, je vois les gars, justement, que les clodos que j'ai tabassés et puis qui sont gardes maintenant? Tu veux faire quelque chose? Bah, je voulais leur demander, vu que bah, je sais qu'ils sont loyaux à moi de ouf, je voulais leur demander s'ils sont au courant de ce qui a bien pu se passer avec l'autre puits, en fait. Je le trouve pas. Il fait chier, il fait des trucs pas prévus, là. Ah ouais, t'as cru que j'avais prévu qu'il allait vous idolâtrer le truc? C'est vrai que j'avais prévu que le Yeti, en fait, ça allait devenir des monstres de la garde. Tu sais. Mais la vie de moi, je le trouve pas. Peut-être falloir que tu lui fasses remonter dans tes priorités lui, parce qu'il risque de réapparaître. C'est ça. On reconnaît même pas son nom. Je crois que tu l'as dit une fois et j'ai oublié, j'ai oublié. Il a pas de nom, c'est Clodo 1. C'est Hugo Clodo trouvé. Prime. Il est là, Hugo trouvé. Et quand tu le cherches, il est juste derrière toi. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oh, putain. Je peux tout faire. Je peux vraiment tout faire. Ah, c'est qui... Ah putain, la trouille. Tous les autres, c'est qui s'écarte. Et je me retourne et je lui dis... Vous avez eu des informations sur ce qui s'est passé avec l'autre puits, sur le fait qu'il a été fermé?
Alors, ils ont tout fermé. Ils ont mis toute une grosse clôture, on voit plus rien. Il y a des chasseurs draconiques partout. Ils nous donnent, et on n'a plus le droit d'y accéder. Et ils vous ont pas donné d'infos sur... Ah bah vous savez, moi je suis pas là depuis si longtemps que ça. Et ça avait déjà commencé un petit peu depuis que je suis arrivé. Et puis bon, vu que je connais pas trop le coin, j'avoue que bon... Je vais doucement me diriger vers la salle de doléances, moi. Ouais, si tu veux. Hein. je pense on va aller... Ouais, hein. Je pense qu'on va aller demander... Ouais. Ouais. Merci. je lui dis rien. quand même merci. Continuez le bon boulot. Et tu vois qu'il te salue vraiment jusqu'à ce que tu rentres dans le bâtiment. Et après, dans le bâtiment, tu regardes par la fenêtre, il est encore en train de te saluer. Bon, il est un peu malaisant, mais au moins ils sont efficaces. c'est ce que je dis à Jarine. Oui, non, mais on va leur faire un tabar Keman, et puis voilà. Et il regarde à la fenêtre en fait. Putain, il y a Jarine, il est là. Attends, Il est en train de se faire sa... La future garde Il- rapprochée, hein. Il est en train de se faire sa garde prétorienne, l'autre. Voilà, je vous ai révélé la scène. Yay. Et t'as Francis, il est en mode oh mais non, mais je m'étais débarrassé de l'autre avec son alchimie de sang, de l'autre avec son dictionnaire d'artisanat. J'ai enfin réglé le problème de champion. Et vous allez me dire que vous avez encore un truc à me dire. Un truc à te demander. Ouais. Est-ce que on sait ce qui se passe avec le puits? Il y a de l'eau dans un puits. Avec le Non, puits qui est fermé et il y a les chasseurs de dragons tout partout, là. Ah ça, bah je sais pas, j'ai pas droit. À toi non plus? Comment Bah, ça, non. t'as pas droit? Bah alors, bon, j'y suis pas allé. Mais il est dit que même les seigneurs, tout ça, on s'en fout quoi. Qui a dit ça? Bah, apparemment, il y a un décret royal comme quoi, avec le sceau du roi, là, de sa petite bagousse de schlock. C'est marrant, ça, j'aime bien faire ça aussi, mais... Enfin bref, il a... ouais. Est-ce que tu as vu Comment ça le se battre comte avec son ours. Francis, j'ai une question Ouais. importante. C'est... Merde. Tu commences à avoir une balafre sur... Oh, putain, quel con. Il le pousse sur le canapé. Est-ce que t'as vu Augustin Blanc récemment? Augustin Blanc... Non. Le comte? Non, pas vu. Depuis qu'on est parti en expédition, on est d'accord? Ouais, on doit gérer des trucs, mais je sais pas où il est, lui. C'est bourré, hein. Ok. Mais bon, il y a le champion royal, là, qui était passé il y a un peu en coup de vent, et il a dit comme quoi, bon... S'il y a quelqu'un qui est assez puissant, là, pour le petit Formon, il peut peut-être lui refiler le compte... le comté, quoi. Le petit titre de comte, quoi. Parce qu'on a besoin d'un comte, quoi, pour gérer. Et qui est plus là, bon... bah... Ok. Me D'accord. regardez pas, parce que moi, je peux pas gérer un comté, hein. Ah non, mais je pensais pas à toi. Je pensais juste. Est-ce que t'as vu que Arpois ça avançait bien? Ah ouais, de ouf, hein. Moi, Ouais. je suis content. Tu retournes bientôt? Bah, quand ça sera fini, quoi. Ok. Ah, je peux vous dire Ouais. que moi j'y suis allé au taquet sur la reconstruction. Et c'est vrai que ouais, ça allait vachement vite. Hein. Il pensait sans compter, ouais. Ah ouais, bien. ouais. Et après, Moi, il y a du plus coup, rien ici, discrètement, je me dis, Ah, bon, ok. au moins, on est sûr qu'il va vouloir se barrer. Il est en train de vider les caisses, tu sais. C'est ça, tu sais, il est en train de... En fait, la reconstruction d'Arpois, il a dépensé notre pognon pour le dépenser, pour le reconstruire. Je pense, hein. Je commence à me demander... C'est lui qui gère les caisses. Est-ce qu'on a quelqu'un qui gère les comptes, justement, Bah, lui. de notre côté? Bah ouais, lui, Ah. ouais. Vous Ouais, avez, on a- vous pouvez prendre des décisions, mais Ouais. c'est lui qui tranche au final. Mais c'est lui qui gère, Merde, c'est lui c'est le pas, baron. c'est pas bon. Ah, Putain, il a vraiment dilapidé toute la thune de Ah, l'usaire. Je sais pas qu'on va s'en Ça, vous trouver. savez pas, mais peut-être. ah. C'est une hypothèse. On va lui faire une petite reconnaissance de dette là. Hein. Oui, je pense, hein. C'est qui ce con qui fait coucou à la fenêtre? Ah, cherche pas, c'est nos Non. gardes. Hey, c'est rien, c'est... regarde. D'accord, c'est bizarre, regarde. Hein. Ah, plus, hein. Ouais, à Ouais, plus. ouais. Vous quittez, vous voyez Hugo Troué qui part en courant après un hurlement d'ours. Il faudrait un animal emblématique. Vous voyez une patte d'ours qui dépasse de la fenêtre comme ça, Un animal C'est- totem. choper quelque chose. Je le fasse, moi. Alors, faut savoir que
Vous pouvez dompter n'importe quel animal, pas créature, animal. C'est-à-dire si tu veux dompter un taureau, tu peux avoir un taureau. Intéressant. Si on croise des animaux... Un pourquoi lion, un tigre, une panthère. Les animaux, tu peux quoi. Ouais. Panthère, ça serait stylé. Un Bref, raptor. écoute, il nous faudra bientôt un expert animalier là dans la baronnie qui pourra nous aiguiller sur les régions où on trouve certains trucs parce qu'effectivement il y aura du timing. Un corbeau, tu sais. Je vais devenir littéralement maléfique. Ou Odin. Après, chevaucher Tu un veux pas corbeau. perdre un œil? Ouais, ça serait pas une monture, ça serait plus un animal de compagnie. Parce que c'est vrai que son ours, lui, ça lui sert aussi de monture, quoi. Est-ce que on n'irait pas nous-mêmes jeter un petit coup d'œil au puits, voir si on voit pas quelque chose Ok, allez, c'est Ah, parti. Splouf. Ah, je pardon. pense- Mode Bah, Murloc je pense- activé. Moi, tu sais, je te dirais que je sais pas si ça vaudrait bien le coup parce que je rappelle, c'est blindé de chasseurs draconiques et très franchement, nous on va pas passer parce qu'on n'est même pas considérés comme les barons du On va bordel. certainement se faire Vous refouler, êtes mais les chasseurs draconiques, décisionnaire. on en Oui. connaît quand même On est, quelques-uns. on est que décisionnaires et je Ouais, rappelle mais- que la raison pour laquelle ils ont fermé ça, c'est qu'il y a un décret qui est signé non pas par le comte ou par le duc ou quoi que ce soit, mais par le roi. Non mais effectivement, mais le truc c'est que je me dis que moi, nous maintenant des chasseurs de dragons, on en connaît quand même quelques-uns. Alors à Ouais. défaut de voir vraiment ce qu'il y a dans le puits, ça se trouve on pourra au moins avoir des infos d'un mec qu'on pourrait connaître sur place. Potentiellement, ouais, mais par contre, il faut pas penser qu'on va arriver à passer parce que Ah non 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 si non. genre même un comte, il a pas d'infos là-dessus en fait. Oui, un baron, oui, désolé. Un baron, il a pas d'infos là-dessus. Nous, c'est mort. Bah, après, il a pas essayé. De ce qu'il dit, c'est qu'il a pas essayé non plus. Mais ouais, bon après t'entends le décret royal. Mais bref, ouais, je suis quand même chaud qu'on essaye d'aller les voir parce que ça se trouve il y aura des infos sur place ou au moins des indices. Bravo. On va vers le puits, du coup. Ouais. Yep. Vous êtes On connaît personne. tout au nord. Voilà, c'est juste des chasseurs draconiques plutôt lambda. Vous voyez effectivement le puits central de l'Isoret qui est couvert de grandes bâches. Alors vous les voyez pas, mais c'est parce que sinon on voit l'intérieur et c'est un peu con. Il y a vraiment des grandes bâches blanches au-dessus. Il y a une clôture tout autour qui interdit l'accès, qui est assez haute. Il y a même des chaînes pour renforcer le truc. Enfin, c'est plutôt costaud, c'est un peu exagéré pour un puits, quoi. Et vous voyez, sur les côtés, il y a des entrées. Alors j'imagine vous pouvez vous balader, vous faites un peu le tour, tout ça. Vous voyez, sur les côtés, il y a 2 entrées. Et il y a des messages qui sont placardés. Dessus, vous voyez aussi des chasseurs draconiques qui circulent un peu autour, qui se baladent. Voilà, qui patrouillent, quoi, tranquille. Ils embêtent personne, tu vois, et juste ils font acte de présence, quoi. Ouais. Et en sachant que vers les entrées, vous voyez des rideaux épais, opaques, et vous voyez pas ce qu'il y a dedans, quoi. Et les trucs qu'il y a d'affichés, en fait, ça met quoi? En gros, c'est un message, et quand tu le lis, tu vois que c'est un décret royal. Par décret royal, personne, pas même les seigneurs, ne peuvent entrer dans le puits central de l'Isoret. Seuls les chasseurs draconiques y sont autorisés. Ah. Et tu vois le sceau du roi qui est apposé sur chacune d'entre elles. Oui, donc c'est pas des conneries, en fait. C'est vraiment, Ouais, c'est vraiment quelque le chose qui a été signé par le roi, donc ouais, c'est... Oui, bon, ça sert à rien de leur demander parce que de toute façon on n'aura pas d'infos, on connaît personne sur place. Ouais. Je serais Bon, bien après, tenté on peut d'essayer toujours- de me balader un peu dans les oreilles, voir si on croise pas genre Victor Kropfer ou un truc comme ça, parce que Mhm. on pourrait peut-être, comme c'est un chasseur de dragons, ça se trouve il pourrait venir voir. C'est pas faux. Faudrait qu'il Ah, soit là, mais ça, je peux on vous en a le aucune dire. idée. Je peux vous le dire, vous n'avez pas croisé sur la place de Ouais. chasseurs draconiques. Ouais. Pas vers votre atelier, vos maisons, dans les rues, non plus. Oui, Ils ça sont fait un mois tous qu'on est là, en concentrés. plus on se balade, on Ils sont l'aurait tous su s'il était concentrés là. ici, quoi, en Et fait. ils sont vraiment tous concentrés là, quoi. Ok. Ouais. Donc s'il y en avait un qu'on connaissait, on l'aurait vu depuis le temps, je pense. Alors, vous voyez pas dedans. Ouais, Vous et on ne peut pas y savez pas aller qui non c'est qu'il y a dedans, quoi. Moi, j'essaye de m'approcher d'un des chasseurs et je vais essayer de connaître le vrai du faux. Alors, dis Mhm. bonjour. Il te voit, il met sa main vers sa garde, tu sais, mais par réflexe, parce qu'il te voit, il voit tes écailles et tout. Je sais Ouais. pas si tu mets une capuche ou quoi. Oui, mais bon, j'imagine que ça se voit quand même. Je lève juste les mains devant moi, tu sais, en signe de paix, Ouais. tu sais. Non, Moi, j'ai en celui, tiens. Hop.
Je voulais... Non, non, je voulais juste vous demander un renseignement. Bizarre votre truc. Faites gaffe, hein. Je voulais juste savoir si vous saviez où était Victor Krupfer, c'est un ami. Ouais. Bah justement, hein, lui il les enlève hein, parce qu'il sait que ça peut le tuer. Hein. C'est Frick qui dit. Alors, faites attention à votre truc là. Oui, Ouais, pas mal quand même. on y pensera, mais on voudrait juste savoir s'il est quelque part. Ouais, il est derrière là. C'est pas contagieux ça? Non, non, vous inquiétez Tu vois pas. de la crainte dans le regard plus qu'autre chose, tu vois. Non, Je vous dis, inquiétez pas, c'est pas contagieux. Je le côtoie depuis déjà des mois, voire même plus, et Des années. regardez, Putain, putain, regarde. je relève mes manches, je lui montre mes bras, mes poignets, mes trucs, et rien, pas un signe, même pas Et là, il voit les oreilles. Non mais eux ils ont rien à foutre des oreilles, ils sont en mode. Vous voyez, Ouais. rien du tout. Et du coup, ouais, il disait il est derrière en montrant le puits, quoi, en fait. Ouais, il est derrière avec les autres. Vous le connaissez? Avec les hein autres. Ouais, on le connaît un peu. Attendez, moi votre histoire là, ça m'inquiète là, vos trucs là quand même. L'un de vous deux, ou les deux, j'en sais rien. Faites-moi un jet de charisme, si vous le désirez. Je l'ai pas mis? Moi je l'ai pas mis. Bon, les deux, hein. Ouais, ouais. Non. Le charisme. Perso, charisme. Ah oui, le charisme. Sauvegarde, du coup La sauvegarde Non, ça sera vraiment directement charisme, qui du coup est sur la colonne de tout à gauche. Il faut cliquer sur le texte Ah oui. Charisme. charisme. Bon, bah voilà. Hein. Pour, alors, Ah merde, non, putain, c'est le deuxième. Oh, j'ai la haine. Ah merde, Mhm. ah oui, effectivement. Alors, le truc, c'est que vous avez en face quelqu'un. Attends, putain, mais je l'ai pas l'examen. Je l'ai pas pris. Bah, c'est pas grave. Non, ça passe pas. Ça le convainc pas. Elle a vraiment très peur de tes écailles. Vraiment, une contamination ou je sais pas quoi. Oui. Et là, non, mais attendez, parce que en fait, moi j'ai pas. Vu que lui il est déjà atteint, j'ai peur que si vous le côtoyez, il chope encore plus. Moi je suis sûr c'est contagieux votre truc. Vous avez essayé des petites crèmes ou je sais pas, des petits soins, des. Je sais pas, mais ça me fait peur votre truc quand même. Moi, je le regarde, je lui dis non, non. Je vous rassure, ce n'est pas contagieux. Ah, mais de toute façon, tu peux dire ce que tu veux, elle est Oui, convaincue. Oui, non, mais je sais bien. Oh, moi j'ai rien, je peux Et peut-être quoi aller le voir, non? Enfin, en tout cas, lui parler. Oui. Voilà, mais vous le côtoyez beaucoup, semblerait là. Je vois que vous êtes tous ensemble. Là. Je vous connais depuis à peu près 30 secondes, donc. Mhm. Je sais pas. Ouais. À moins de faire un truc particulier qui peut éventuellement tenter un autre jet, de toute façon là c'est considéré comme étant ce perso qui est en mode non, moi j'ai trop peur. Ouais. À ce compte-là, bon, sans qu'on aille le voir, est-ce que vous pourriez au moins lui transmettre le message que Jarin et Keman sont passés le voir? Et qu'on Il saura, aimerait bien. il saura de qui Ah. il s'agit. Ah là passer un message, je peux. Là ça peut se faire. Et tu vois qu'elle commence à reculer, mais c'est tout en vous regardant. Tu vois. On reste là, nous. Mais ouais, vous vous approchez pas, hein, parce qu'il y a vraiment. Non. Mais c'est pas Oh, contagieux, pardon. hein. Excusez-moi, ouais, super, encore une chasseur. Et t'as vu ça encore là? Elle est toujours là. Hein. Et t'as l'autre qui part comme ça. Je vous vois, attention. Enfer. Attention. Hein? Ah, attention. Hein? Moi, Attention. je me penche vers Jarin et je lui dis Et putain. qu'est-ce que ça va être quand ça va être les yeux et puis la queue qui va pousser? Non, mais je vais vraiment faire une armure intégrale, hein. Et puis là, sauter par-dessus la palissade, t'as Victor Krupfer qui atterrit, qui vous chope tous les deux et qui vous écarte vraiment beaucoup plus loin d'ici. Il dit, mais putain, mais qu'est-ce que vous faites ici, vous? Mais surtout toi, là. Oh putain, mais t'as vu ta gueule? Mais on est décisionnaire de baronnie. Mais t'es on aimerait décisionnaire savoir ce qui d'avoir se passe. combien d'écailles sur ta gueule, là, c'est pas possible. Décisionnaire que c'est ma gueule et puis que je fais ce que je veux. Mais si tu j'ai vas envie crever, de- regarde tout ce que t'as, là. Je t'ai dit, le fric, il a dit ça va me tuer. Pourquoi t'écoutes pas quand je te dis? Ouais, moi je peux te poser la question pourquoi t'écoutes Frick, c'est quand même un vrai con. C'est ça, oui. Ouais, bon, Frix il est très fort et Frix il m'a sauvé. Et Frix c'est celui pour qui j'existe. Hein? Moi s'il était pas là, moi je serais mort. S'il avait pas été là, je serais encore un peu plus. Je serais peut-être un peu plus. Bref, Toi j'avoue que t'as peut-être une petite forme de traumatisme Ouais. un peu. des actions passées quoi. Un petit peu. Mais bon, soit. De toute façon, Qu'est-ce- après, faut dire, on a aussi permis à lui sauver un peu la vie, donc, hein.
Ouais, mais qu'est-ce que vous faites là? Je comprends pas. Bah, on vient aux nouvelles, on essaye de savoir ce qui se passe ici, parce que personne ne peut rien nous dire. Tu vois, il regarde un peu partout. T'as juste une autre qui vous regarde au loin. Attention, je vous regarde. Hein. Un rapport avec le comte, non? Écoutez, le puits s'est écroulé sur lui-même. Le fond. Et on est venu, bon, plus par passage qu'autre chose, on s'en foutait. Sauf qu'on a découvert une galerie. Et au bout de cette galerie, on a trouvé des ruines. Et je sais pas, j'en sais pas plus que ça. Moi, je suis pas un fondateur ou je sais pas quoi là. Moi, j'en sais pas plus. Mais ça semble être tiré les plus hautes pontes des chasseurs draconiques. Il semblerait qu'il y ait quelque chose d'important. Je comprends pas tout. J'essaie d'en savoir plus, mais on me laisse un peu à l'écart. Frick, il dit que c'est pour me protéger. Il est là, Frick? Ouais, il est là. Ouais, on va pas s'en approcher plus que ça du coup du truc. Est-ce que vous avez des nouvelles du comte? Non, je l'ai pas vu. Mais j'ai entendu dire comme quoi personne l'a vu depuis un mois là. Non, et je pensais qu'il avait peut-être un rapport avec le puits, mais apparemment non. Je crois qu'il y avait une histoire aussi que son munitionnaire artisan avait disparu un peu après. Le connaissant, ils sont très proches. S'il y en a un qui disparaît, l'autre il va le chercher. Ok. Mais bon, n'inquiétez pas pour eux, c'est pas n'importe qui quoi. Ouais. Donc il y a clairement quelque chose sous les oreilles. Ouais, mais ouais, de mon point de vue, c'est un vieux truc quoi. C'est comme quand tu trouves des ruines et peut-être il y a un danger d'une rune, une petite rune là, peut-être encore active quoi. Peut-être une rune des maléfices ou je sais pas quoi, là, pour éviter qu'il y ait une petite malédiction qui apparaît ou je sais pas quoi. Si ce serait que ça, ils auraient juste fait venir quelques troupes, quelques alchimistes pour résoudre ça. Là, il y a carrément un décret royal sur le truc. Il se passe plus de choses qu'on veut nous le faire croire. Bon, ouais. La seule chose que je sais, j'en sais pas plus. Mais ils ont juste appelé les démonions des Bolks. Je sais pas pourquoi. Des Bolks? Ouais. C'est comme si ils avaient appris ça en allant là-dedans. Après, bon. Je suis peut-être pas le plus malin. Hein. Ça, j'ai bien compris. Mais bon. Il s'arrache une écaille. Moi, je le regarde et je lui dis juste, tu sais que la mutilation, ce sera pas une solution sur le long terme. J'ai pas envie de mourir. Tu vas pas mourir. T'as peut-être pas les mêmes regards qui sont posés sur toi, longueur de journée. Tu crois peut-être que j'ai pas les mêmes regards. C'est juste que je m'en fous. Si tu côtoyais plus les chasseurs draconiques. Et du coup, tu te poses peut-être pas la question que le fait que tu côtoies les chasseurs draconiques est peut-être le problème. Je veux pas mourir. Et tu vois, il commence un petit peu à s'agacer. Tu sais, il est un peu impatient et tout. Il semble un peu perturbé. Un peu immature, tu dirais, dans ses comportements. Je dis ça, t'as 19 ans, toi, mais... J'hausse les épaules et juste je lui souris, je lui dis tu finiras bien par t'en apercevoir. Bref, vous approchez pas d'ici. Si vraiment il y a un truc que je peux vous dire, ou que j'apprends, si vous voulez, je peux venir vous en parler, mais... Hésite pas à venir nous trouver même si tu veux échapper à d'autres regards éventuellement. Nos portes sont toujours ouvertes. Et si t'as besoin de quoi que ce soit, tu peux aller demander à le chef de la garde là qui est loyal à nous. Arbrock ou à Sylvana. Sylvana, elle est au coin. Tu vois, il tique un peu. Tu sais pas pour quelle raison. Et il hoche la tête. Et il s'en va.
Non, il ressaute Ouais. pas par-dessus, mais il fait le tour. Il va lui arriver des broutilles, hein. C'est ce que je dis à Jarine, il va lui arriver des conneries hein, si jamais il continue sur cette voie-là. Le truc, c'est que il va pas mourir des écailles, il va mourir de ce qui va, des gens qui vont vouloir le s'en prendre à lui quand ils s'apercevront de la supercherie. Bah oui, et surtout, j'ai bien peur que le fait de se mutiler comme ça, bah ça rende juste sa transformation encore plus violente par la suite en fait. Vous avancez dans la rue, dans des rues, et d'un coup vous voyez un colporteur, celui que vous avez vu avec sa grosse coiffure, tout ça, Ah oui. qui transporte son chariot avec des marchandises dessus, et il y a une caisse qui tombe. Et vous voyez de cette caisse des champignons qui en sortent, qui roulent, tu vois, un petit peu. Il y en a un qui roule et qui atterrit dans une petite flaque, tu vois, sur un petit splotch. Sauf que là il se met à gonfler. Il prend du volume, il gonfle. Et puis d'un coup il éclate. Sauf que t'as le rez-de-chaussée d'un bâtiment qui est à côté qui est complètement soufflé par l'explosion. Vous voyez à l'étage du bâtiment qui est brinque-ballon, qui menace de s'effondrer. Vous voyez deux gamins complètement effarés à la fenêtre, paniqués. Et vous voyez dans la rue, par contre, le colporteur qui a une jambe arrachée et qui a du sang qui commence à s'écouler de sa jambe arrachée. Et il est en train de se vider de son sang. Ok, Jarine, gamin, moi je m'occupe Ouais, exactement. du type. Let's go. Ok. Est-ce que t'as une compétence que tu peux me proposer? médecine. J'ai Ah, t'as médecine. en Ouais, tu sagesse. peux me faire un jet de médecine. C'est un jet de sagesse après, mais ouais, plus médecine. Médecine, t'es bon. Tu peux me tenter déjà un jet de médecine de ton côté. Et du côté de Jarine, je pense que ça serait dextérité, mais est-ce qu'il y a un truc en particulier? Acrobatie. Acrobatie, oui, ça a du sens. Ça a du sens, tu peux me faire de l'acrobatie. Donc, Ça fait 12 plus 6, donc... non, alors, non, le 6, il est inclus dedans. Ah, ok. Il est inclus dedans, mais c'est 10 de difficulté parce que c'est facile. C'est un truc, c'est juste. Ok. Bon, il n'y a pas une blessure spécifique, tu sais, Oh, mon magique Dieu. ou je sais pas quoi, c'est un truc très simple. 23, pardon, excuse-moi. Ça... Bah, t'as vu mes stats en dextérité? Ok, alors j'imagine que d'un côté, t'as Keman qui fait un garrot à la jambe du mec. Vraiment instantanément, tu commences à lui appliquer des trucs pour. Est-ce que tu essaies de lui faire de recoller sa jambe? Je peux essayer. Alors ça te prendra plus de temps, tu vois, mais on va pas le faire comme ça. Tu sais, tu fais tout, tu prépares tout de sorte à ce que tu peux lui remettre sa jambe. Toi, de ton côté, Jarine, c'est n'importe quoi. Je sais pas, tu sais, tu plantes ta lance par terre, tu te mets à t'envoler de 3 mètres Moi, de le haut. but, ça c'est de te- l'extérieur. Je passe pas, j'essaie même pas de rentrer dans le bâtiment, j'essaie juste d'accéder à la fenêtre et de les choper par l'extérieur. Mais je te jure, c'est ça, tu plantes ta lance, tu t'envoles de 3 mètres de haut, tu chopes les deux, tu réatterris t'sais, sur tes jambes, et là t'as le bâtiment qui s'écroule derrière toi, et t'as la fumée tu vois qui passe par-dessus toi, et t'as les deux gamins ça, dans les bras. Tranquille. Et là t'as une mère t'sais, qui arrive en gueulant, tu vois, qui était vraiment dans la rue quoi. Et tu vois, elle les reprend, et moi, Caroline, tu vois, elle les reprend, elle vous voit tous les deux, putain. C'est toujours vous pour sauver les gens, toujours. Merci, tu vois, et elle vous remercie, et puis t'as les gens tout autour qui commencent à vous remercier et tout. Moi, je suis toujours en train d'essayer de lui recoller sa jambe. Là. Et je te fais pas d'autres jets, parce que j'estime que tu maîtrises le truc. En gros, voilà, tu vas mettre... on va te fournir des trucs à proximité. Des alchimistes qui te regardent mal, comme d'habitude. Mais tu prends les trucs, c'est bon, toi, tu sers à rien, c'est bon, moi je fais. Et tu lui recolles sa jambe. Et voilà. Et donc cette situation est terminée. Je vous propose l'un ou l'autre. Est-ce qu'on fait soit une pause, soit on arrête cette session-là, en sachant qu'après ça serait l'expédition pour Formant. L'expédition, ça va peut-être être un peu long, je pense. Hein. C'est vous qui voyez, moi peu importe. Est-ce que on a une dispo ouais, est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur une dispo la semaine prochaine? Genre dimanche prochain 14h, ça vous irait ou pas? Moi, je serais chaud. Hein. Moi c'est prêt, donc moi je peux. Parce qu'à moi, ce je compte-là, serais- on se dit juste, on s'arrête là pour aujourd'hui, comme ça on se garde l'expédition d'entier et on se Ouais. la fait la semaine prochaine pour Parce pas que laisser trop de temps. moi, ce que j'ai un peu peur, en fait, c'est que si c'est un peu long, qu'on finisse par décrocher un peu. Parce que tu sais, c'est toujours le souci quand ça dépasse genre les 2h, 2h30. C'est Moi, qu'on moi, finit j'arrive par pas. décrocher, en fait. Oh, plus de Ouais, 2 ouais, heures, parce que ça vaut peut-être plus le coup de se dire, bah on se met une pause maintenant, mais on reprend assez vite. Dimanche Ouais. prochain, ça peut être pas mal. Moi dimanche prochain je suis ok. Hein. Moi, dimanche prochain, je suis chaud aussi. Et bah let's go là-dessus. Let's go, on peut partir là-dessus. Ok. Donc on se dit fin de session. Bah, C'était pas bien, mal, hein. c'était une petite session histoire, une petite session lore. J'ai vraiment
fait en sorte... Putain, vous avez constitué votre team. C'est ça que je voulais faire, c'est de me dire, peut-être ils vont au puits, peut-être ils y vont pas. Peut-être ils constituent la team, peut-être ils la constituent pas. Peut-être ils vont voir Francis, peut-être ils vont pas le voir. On a tout fait pour une fois, putain. J'en savais rien de ce que vous allez faire. Bah, on a tout. Et On est allé partout, on a fait partout, on a parlé à tout le monde. C'est ça. Et moi, je me suis débloqué 5 gardes prétoriens. ah ouais, non, mais toi par contre, il t'idolâtre, hein, genre vraiment. Succès n'importe quoi. déverrouillé, garde rapproché. Ah ouais, C'est non, n'importe quoi. Ça, par contre, c'était l'imprévu de la session. ça, j'ai vraiment pas compris, quoi. Les clodos qui sont devenus les meilleurs gardes de la ville. tu sais. Ah, t'essaies de me le convaincre, coup critique, ah bah, il t'idolâtre. Je sais pas, là, il te tient la poche, tu sais, sur le côté. Monseigneur. Ah merde. Bah après, c'était peut-être pas forcément une session très action, très variée. Mais ouais, Mais il s'est passé pas mal de choses, hein. plus histoire, quoi. C'était bien, hein. Après, on va pas se mentir, hein, c'était plutôt le bon plan. Je leur ai cassé la gueule. Maintenant, ils sont stables. Maintenant, ils ont une stabilité. Réflexion de droite. J'avoue que là, le message derrière est horrible, hein. Il est affreux. C'est un jeu. C'est un jeu. Quand tu lances un dé, tu convaincs pas les gens. Keman qui convainc son électorat de droite. Ah putain. Alors là, Vous c'est cassez la hardcore, gueule quoi. vous cassez la gueule à des gens et puis après ils bossent pour vous, ils ont du travail, ils sont stables. Alors il faut savoir que c'est vraiment des sans-abri qui ont vraiment été jetés de Beaufréty, parce qu'à Beaufréty, tu sais, ils sont très carrés sur les règles, très protocolaires, et eux ils ont fait un truc, genre je sais pas, les militaires ils ont fait une connerie, ils les ont critiqués, et le fait d'avoir critiqué un militaire, ils ont été rejetés, et on leur a pris toutes leurs possessions, et ils ont été dégagés de Beaufréty. Ah mais je m'en doute bien, hein. Je me doute bien que les types ils avaient une situation parce que rien que le mec en fait je voyais qu'il parlait pas comme un clodo quoi en fait, il parlait Après, ils sont un peu normal, cons. quoi. Ils sont un peu cons, Oui. et du coup, pour eux, ils se disent, bah attends, c'est une baronnie maintenant, c'est qu'ils sont enrichis de ouf, c'est bon, on peut bien prendre Oui, quelques salades, quoi. le raisonnement derrière, il est Oui. complètement débile parce que tu te dis, bah, tu peux prendre quelques salades, mais pas aux petits producteurs. Ouais, Ah, c'est ça, pas aux gens tu sais, qui ont juste un potager pour eux quoi en fait. Ouais, mais eux, ils vont au plus simple, parce que si tu vas dans les Ouais. champs, t'as plus des soldats qui sont en garde et tout. Oui, bah oui. Alors que là, il y a personne, tu vois, c'est un domicile, ils se disent, Mais bon, tu vois, limite, je me serais dit que t'allais leur dire, bah, si vous voulez prendre de la bouffe, ok, mais vous allez bosser pour la récolter, quoi. Je m'attendais pas à ce que tu dises ça. Ça m'aurait fait trop rire, qu'ils deviennent paysans. Et Ah c'est ouais. moi qui ai des réflexions de droite. bah non, là, pour le coup, c'est peut-être un peu mieux de faire en sorte que les gens y retrouvent un boulot, littéralement, plutôt que tu vas m'idolâtrer et combattre pour moi, donne-moi ta vie. Tu veux ta bouffe? Bah ouais, mais tu vas pas juste venir la demander et alourdir le travail en plus des gens. Et je sais Ça. pas, aide-les. Parce que eux, en fait, ils se rendent pas compte qu'ils posent problème aux vieux, parce que eux, tu sais, ils se disent, bah c'est bon, ils sont volants, ils sont ok et tout ça. Eux, Bah ouais. ils doivent juste popper, ils sont en mode, ils prétendent que c'est le fils, tu vois, mais bon, c'est un jeune qui veut jouer au héros ou je sais pas quoi, tu vois. Ah merde, il nous a cassé la gueule. Hein. Ah putain, il est con là. Et puis t'as l'effet de groupe aussi, tu vois, ils sont en groupe, donc Oui. ils sont poussés des ailes, quoi. Enfin, peut-être pas autant que toi, mais toi c'est peut-être plus littéral, j'en sais rien, on verra. C'est un petit peu littéral, ouais, je pense. Toi, t'as la jauge de progression de la transformation sur un côté de la C'est fiche ça. perso quand elle va atteindre le max. Exactement. Ouais, toi Il plus va se tard, passer par des contre, conneries, ouais. Il va se passer des conneries, ouais. il y en a un par contre, quand il va fabriquer des trucs, ça va peut-être poser problème. Mais bon, c'est déjà un peu le merdier. Hein. Ah, il Ça va, co- enfin, il ça va co- falloir, là, je suis un peu au niveau 1 du merdier, j'ai l'impression. Ça y il est, va j'ai atteint le falloir moment, pas ça va devenir mal, chiant. il va falloir pas mal de matos pour faire les armures. Hein. Je vais C'est pas quoi te le rang mentir. max Le niveau? Ouais. Ouais, les rangs des métiers, c'est comme les niveaux, c'est 20. On va pas au-delà parce qu'on va pas se prendre la tête. Mais s'il y a des créatures niveau 30, ça peut arriver, quoi. Ouais. Mais l'équilibrage est plus avec l'idée du niveau 20, quoi. Mhm. Je sais pas si vous avez des questions quoi, ou des précisions que je peux donner. Non, pas spécifiquement. Les questions que j'ai, c'est pour la prochaine session. Hein. Ok. Enfin, c'est pour le scénario de la prochaine session plutôt. Je me demande ce que c'est les ruines, comment ça va se passer à Formont, parce que comme on l'a laissé, ça va être un peu le bordel.
Ça, Un je peu. dirais rien par contre sur ce qui est informant. Quoi, Bah, tu voilà. verras bien. Légèrement. C'est exactement ça. Donc en fait, non, j'ai pas de questions. Surtout que ça, après, c'est les questions tu sais, que tu peux poser avec ceux qui vont partir à l'expédition, mais là pour le coup, bah, Mhm. vous savez pas trop. On ne sait rien. Vous avez constitué un peu la team, mais bon, on verra bien ce qu'il y a. Du coup, dans la team, on a ouais, la ouais, seule je- inconnue, c'est le chasseur. Je crois que tous les autres, on les a choisis. Je crois. Non, non, ah, bah non, l'alchimiste, on a pris Guy. Ouais, non, non, c'est bon, ok. Donc le seul qu'on va pas connaître, c'est le chasseur. Ouais, Ah, Guy Fincilex. Attends, putain. Guy Fincilex, Jean Gadin, Caitlin Lewis et Jean-Pascal Cordonnier. La La team team. a aucun sens. La team, elle est incroyable. Elle est goldée. C'est les Power Rangers. Ça la vache. C'est- Même moi, j'aurais pas pu faire pire. Ouais, mais toi, t'es couvert à 50% de décailles. Avec l'autre qui se chie dessus, qui quoi Je te jure, franchement, le chasseur, ça va être un type lambda, tu sais, il est au milieu. Non. Ah, c'est. C'est festif. Je peux partir, s'il vous plaît. J'ai changé d'avis. Oui, mais on est à Formont. Ouais. Ah oui, mais j'ai changé d'avis. Je change quand même. Oula. Elle est elle est niveau rang, je sais plus, je m'y perds. Niveau, je crois. Niveau combien, Angéline? Angers de Merger. Je vais regarder ça. Oh putain, les niveaux 7. Ouais. La vache. Je suis un peu choqué. Ah, faudrait qu'elle passe niveau 8 pour être championne en tant que pour les barons. Ok. Donc faut qu'elle va falloir tatane des trucs quoi. Parce que je me demande si on pourrait pas l'embarquer aussi. Bah tu peux parce que il faut des combattants aussi. La tatanisation.